Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo des énergies de la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Voilà, comme je la tourne un petit peu plus tard que d'habitude, je vais essayer de faire ça assez rapide pour pouvoir vous la publier pas trop tard. Donc, au niveau des jeux, j'utilise celui-ci, l'oracle du chemin pavé d'or. Le tarot, ce sera le tarot des druides et je n'ai pas la boîte à vous montrer sous la main. Et on terminera, ça fait longtemps, avec une carte issue de messages d'éveil. Allez, c'est parti. Donc voilà, pour ceux qui veulent regarder le tirage, c'est maintenant. Sinon, je vous invite à avancer de quelques petites minutes. En général, c'est plutôt 4 minutes. Voilà, on va essayer de se le faire assez rapide. Allez, c'est parti. Donc, on va regarder quels sont les messages des cartes pour les énergies de la semaine qui arrive. Oh, ça a sauté, mais il y en a trop. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une belle semaine. J'espère que les énergies se sont un petit peu apaisées pour vous. Depuis hier, c'est quand même un petit peu plus serein. Voilà, pourvu que vous en ayez aussi bénéficié. Allez. Voyons voir ce que les cartes nous disent. Ah, nous avons la carte du printemps. Donc c'est bien, hein, parce que comme je viens de vous le dire, on va vers quelque chose qui est vraiment de l'ordre là de l'apaisement, la renaissance. Et en plus, en dessous, on a la carte de la confiance. Donc ça, franchement, c'est top. Allez, on va étaler tout ça et on va découvrir ça ensemble. Alors, voyons voir. Nous avons le roi de coupe, le 5 de coupe, décidément il aime bien sortir en ce moment. Ah, la princesse de baguette qui va très bien avec la carte du printemps. Nous avons l'as d'épée, l'étoile. Et le 6 de coupe. Mais décidément, on a 3 coupes. Pas mal. Encore une coupe. Le 2 de coupe. Ah, et le 10 d'épée. Bon, alors c'est quand même plutôt un tirage intéressant, hein, puisque on a et des coupes et des épées qui viennent se faire un petit peu face, mais au milieu de tout ça on a quand même l'étoile en arcane majeur qui nous parle quand même d'une semaine là aussi de renouveau, de reconstruction, donc ça c'est pas mal. Et puis on va vers une carte de bâton. Bon, je vais vous expliquer tout ça évidemment de manière un petit peu plus claire, hein, je l'espère en tout cas pour vous. Alors, nous avons d'abord cette première carte, la carte du printemps. Et on voit un personnage qui est en train de laisser renaître des choses. Parce que vous voyez, on a le nid au-dessus de sa tête. Je ne sais pas si je réussi à bien vous le montrer. Ouais, voilà. On a le nid, donc on a vraiment des choses qui sont en train de couver à l'intérieur de nous. Donc il est possible que si ces dernières semaines, vous avez réfléchi, vous vous êtes demandé qu'est-ce que vous aviez envie de créer, qu'est-ce que vous aviez envie de faire avancer dans votre vie, et que vous avez trouvé les bonnes choses, il est possible que cette semaine vous arriviez à maintenant vous concentrer plus sur ce que vous souhaitez voir venir dans votre vie que sur peut-être le mental qui mettait des oppositions. Et il est possible aussi qu'on arrive enfin à nourrir ce que l'on souhaite voir grandir de choses positives. Si vous avez des choses qui dans votre vie ces dernières semaines ont stagné, si vous aviez envie d'avancer et que la vie vous faisait plutôt faire du nettoyage, régler des choses du passé, etc. Là on va passer dans des énergies où enfin on va pouvoir faire fleurir des choses. Ça va être quand même pas mal intérieur, puisque en énergie principale nous avons le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une carte de deuil normalement, hein. C'est une carte qui nous parle d'accepter, en fait, de laisser le passé derrière. Mais cette semaine j'ai vraiment la sensation que ce personnage là qui était un petit peu triste, qui avait besoin un petit peu de réussir à évacuer des émotions douloureuses, qui se demande
demandait un petit peu comment faire pour voir la lumière, comment faire pour réussir à pouvoir enfin se dire allez, je fais avancer les choses, je me crée une vie que j'ai envie, ben là il va y arriver. C'est un petit peu comme si jusqu'à présent il était concentré sur les coupes qu'il avait laissé tomber, qu'il avait perdues, et comme si là ben, il en avait un petit peu assez de rester toujours à ressasser ce qui ne va pas, et qu'il allait pouvoir enfin regarder les 2 coupes qui sont encore remplies. Donc ça veut dire que l'énergie de la semaine, elle va vraiment nous inviter à détourner notre regard de ce qui peut être les blessures du passé, de ce qui peut être les regrets que l'on a, les projets qu'on a laissés tomber, ou au moins tous les sentiments, c'est plutôt ça d'ailleurs, les sentiments négatifs qui sont reliés à tout ça. Et puis plutôt maintenant se dire à quel point on peut avoir envie de ressentir des émotions beaucoup plus positives, des émotions d'espoir qui se renouvelle, de renaissance, pour pouvoir faire avancer les choses. Donc les dernières semaines, on devait faire des compromis, on devait trouver comment réussir à s'équilibrer intérieurement, comment réussir à faire la paix avec notre part d'ombre, en fait on devait travailler l'acceptation. Et là cette semaine, on nous dit qu'on a été quelque part préparé avec tout ce travail d'acceptation qui nous a demandé de lâcher des choses qui étaient mauvaises pour nous, des attentes qui n'étaient pas les bonnes, des exigences qui étaient trop grandes ou qui n'étaient pas placées au bon endroit. Et donc on nous dit que cette phase un petit peu intérieure de nettoyage commence maintenant à être remplacée par une phase beaucoup plus créative, hein, notamment avec cette carte là et avec ce 5 de coupe qui vraiment on a ce truc de dire qu'on en a assez d'être enfermé dans sa déprime, dans son mal-être, de ressasser les émotions douloureuses, d'être dans la rancune, etc. Et on va du coup, grâce à ça, se tourner vers des choses beaucoup plus constructives. Donc selon le travail que vous avez fait sur vous, selon où est-ce que vous en êtes par rapport aux événements qui comptent, vous pouvez soit dès le début de la semaine être dans cette énergie de allez maintenant je me concentre sur les choses lumineuses, sur les choses que je veux voir grandir, je me sens inspirée, ou vous pouvez être encore un petit peu le nez dans ce qui ne va pas, dans ce qui ne vous plaît pas, le temps que vous arriviez à complètement maîtriser vos émotions, c'est ce que nous dit ce roi de coupe. Voilà, cette semaine, soit on a réussi vraiment à se gérer sa sensibilité et on va pouvoir avancer, soit on va travailler les dernières petites choses qui nous coupe de notre pouvoir créateur, de notre inspiration pour pouvoir ensuite, au plus on va avancer dans cette semaine, aller vers quelque chose où on va choisir de se concentrer et de créer de la joie. Donc ça peut être par exemple une semaine qui va être intéressante pour chercher des solutions qui vont être agréables. Donc par exemple si vous avez le sentiment que votre couple s'est un peu étiolé ces derniers temps, ben, ça peut être la bonne semaine pour prévoir une sortie qui sort un peu de l'ordinaire, pour passer un moment à deux. Si vous avez eu le sentiment qu'au niveau professionnel ça bloquait un peu, les choses n'avançaient pas, ça tournait au ralenti, du coup vous aviez tendance à regarder les peurs, etc. Ça peut être le bon moment pour proposer quelque chose qui va redynamiser votre entreprise. Ça peut être une bonne semaine pour faire des promos, une bonne semaine pour vous lancer dans un projet créatif, une bonne semaine pour lancer une nouvelle manière d'organiser votre emploi du temps, ce genre de choses-là. Si dans votre vie de manière plus générale vous aviez dans n'importe quel domaine ou par rapport à n'importe quel sujet le sentiment que vous étiez trop focus sur ce qui ne va pas, vous vous sentiez obligé de faire ça, ben, cette semaine vous allez pouvoir voir la lumière, regarder les choses autrement. Donc on vous invite vraiment à travailler l'optimisme cette semaine et à le travailler intérieurement en vous focalisant sur les émotions que vous aimeriez ressentir et ensuite sur mettre en place concrètement des choses qui vont vous permettre de retrouver votre âme d'enfant, de retrouver ce côté mais tout est possible dans la vie, il y a plein de possibilités, on peut créer plein de choses, on peut vivre plein de vies, qui va en fait vous donner l'envie de tenter des nouvelles choses. Donc vraiment les situations qui étaient stagnantes jusqu'à maintenant, hein, comme cette eau qui ne bouge pas, et bien justement on va y mettre du mouvement. C'est intéressant de voir que
On a cette énergie où c'est le personnage qui est statique, mais l'eau, elle crée du mouvement. Mais jusqu'à présent, on a un petit peu baigné dans ce dans quoi on était. Et puis là, on voit ce bras avec cette épée qui jaillit de l'eau, qui nous dit que c'est une bonne semaine pour avoir de nouvelles idées. Une bonne semaine pour voir les choses autrement, pour proposer de régler les problèmes différemment. Donc c'est une semaine pour prendre de la hauteur, pour réfléchir. Peut-être qu'on peut avoir aussi des projets qu'on avait laissés de côté. On va revenir dessus et puis on va réussir à avoir une idée différente qui va nous permettre de réussir à les développer. Peut-être aussi qu'il y a un projet qui stagnait parce que vous vouliez absolument faire ça, vous le faisiez dans la souffrance et vous pouvez avoir une nouvelle idée. Hein, c'est ce qu'on a avec cet as d'épée et avec la carte du printemps. Donc c'est vraiment une semaine de renouveau, mais de renouveau intérieur, et il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la volonté. Donc il va falloir voir les opportunités de vraiment prendre en main votre vie là où elles vont se présenter. Hein. Alors, pareil, si vous avez passé ces dernières semaines à être beaucoup à l'écoute de ce qui n'allait pas bien, à l'écoute de ce qui était perdu, ou à l'écoute de vos propres lamentations intérieures ou de vos propres oppositions intérieures, on vous dit que cette semaine, il faut peut-être réussir à couper un petit peu avec ça et utiliser votre capacité d'analyse et de réflexion pour chercher maintenant des solutions, puisqu'on est quand même dans l'énergie de l'étoile. L'étoile, c'est une énergie de reconstruction, c'est une énergie de réinvention et c'est aussi une énergie d'abondance, mais qui va aussi nous demander parfois de laisser les émotions s'évacuer. Donc si par exemple vous vous sentez fatigué, vous ne vous sentez pas l'énergie de continuer à écouter Pierre-Paul Jacques parce que c'est pas votre travail, parce que vous n'avez pas vraiment de solution à apporter, parce que vous vous dites que finalement vous avez fait tout ce que vous avez pu pour cette personne, il ne faudra pas culpabiliser. Soit vous lui proposez des choses positives, soit vous lui dites de se tourner vers un autre style de personnes ou de solutions peut-être plus adaptées pour pouvoir aller bien. Et c'est pareil pour vous. Si vous avez trouvé oreille attentive, si vous avez essayé de lire, de faire, je sais pas moi, de laisser de côté votre mental, etc. et que ça n'a pas fonctionné, cette semaine, ça peut être la bonne semaine pour vous tourner vers une autre solution, pour trouver une solution à vos problèmes, pour trouver de la motivation. Ça peut être aussi du coup une semaine où il y a des rencontres, hein, puisque c'est notre force cette semaine, les rencontres avec ce 2 de coupe. Donc ça veut dire que quand il y a des choses qui stagnent, n'hésitez pas à vous ouvrir à la nouveauté. Si vous vous ennuyez tout seul à la maison, essayez d'aller dans un endroit où vous allez rencontrer du monde. Si vous essayez de régler une problématique de la même manière depuis un moment et que ça avance pas, la vie est en train de vous dire cette semaine que la solution pourrait être dans quelque chose qui est inédit pour vous ou dans quelque chose que vous ne vous autorisez pas depuis un moment. Si voilà votre couple ça va pas trop, ou une relation amicale vous avez l'impression qu'elle est en train de dépérir, ça peut être le moment de créer un moment ou une communication qui va relancer la machine si vous sentez que c'est juste pour vous. Donc on laisse vraiment derrière nous le côté d'être à l'écoute ou de chercher une oreille attentive qui va nous faire du bien parce qu'on va libérer les émotions, etc., mais qui va pas apporter de solution. Et on va passer dans le côté plutôt actif de l'étoile. Vous voyez, on a un personnage qui est en train de déverser l'eau, qui est en train de remettre de l'eau au moulin, qui est en train de faire en sorte que ça ne s'assèche pas. Donc on va venir se nourrir de nouvelles choses. Voilà, ça peut être aussi une semaine où on va retrouver une forme de bien-être. Donc si vous étiez en attente d'une solution qui vous permettait de vous sentir plus léger, il est possible qu'elle arrive cette semaine, à condition d'être prêt à l'accueillir de manière positive. Et à condition aussi que si jusqu'à présent vous n'avez pas trouvé comment faire par les méthodes habituelles, au lieu d'attendre que ça vienne, vous tournez vers autre chose. Je vous donne un exemple tout bête. Vous attendez qu'un papier arrive et il n'arrive pas, essayez peut-être de décrocher votre téléphone et d'avoir quelqu'un qui va pouvoir régler le problème. Voilà, on est dans cette idée d'être créatif pour amener les solutions à nous ou pour aller les chercher pour que les choses puissent avancer.
Et on se retrouve dans cette énergie du 6 de coupe où on va vraiment nous demander cette semaine de nous servir de notre mental, de nos idéaux, de ce qu'on aime pour venir nourrir nos rêves et pour revenir à une vie qui soit plus légère. Pas plus légère dans le sens d'avoir moins de responsabilités, mais plus légère dans le sens où on se sent soi-même plus léger, où on se laisse moins écraser par la vie, écrasé par les problématiques, par les choses douloureuses, par le passé qui remonte, etc. Et on va tout simplement essayer de profiter de l'instant présent. Donc c'est aussi une semaine de simplicité, une semaine de jeu, une semaine de joie. C'est-à-dire que on va chercher à utiliser notre mental de manière stratégique, mais ce qu'on va chercher à mettre en place, ça va être des stratégies qui vont nous permettre de nous libérer l'esprit, de nous alléger pour sentir qu'on a plus le droit qu'avant de profiter de la vie. Alors si ça va bien, ça va être aller très bien. Si ça va pas bien du tout, ça va être aller un peu mieux. Évidemment, ça va dépendre de ce que vous vivez. Mais on a cette possibilité, si on le décide profondément, d'aller vers l'amélioration. Ça demande effectivement, s'il vous reste quelques émotions toxiques, certaines choses en fait qui tournent en boucle dans votre tête, qui ne vous conviennent pas, que vous n'arrivez pas à régler, à vous ouvrir à de nouvelles solutions. D'autant qu'on va vers la reconnexion aussi à notre enfant intérieur. L'enfant intérieur, ça va être la partie de nous qui est pleine d'innocence, qui est pleine de légèreté, qui accepte de se nourrir de nouvelles choses, qui accepte d'apprendre, qui accepte de tester. Donc pareil, si cette semaine on vous propose de faire des choses un petit peu inédites et que ça vous tente ou que ça éveille votre curiosité, que vous n'y êtes pas opposé parce que vraiment ça ne vous parle pas, ça peut être aussi bien cette semaine de s'ouvrir à ça. Ce sera à vous de juger si ça vous convient ou pas, mais voilà, si par exemple on vous propose d'aller dans un nouveau restaurant alors que vous aviez l'habitude de fêter votre anniversaire de mariage, rencontre, première brosse à dents commune ou j'en sais rien quoi, au restaurant du coin, ça peut être bien d'aller découvrir d'autres choses, rencontrer d'autres personnes. Voilà, on a vraiment cette idée de s'ouvrir au renouveau pour pouvoir renouveler soi-même notre vie et on a vraiment cette idée d'aller chercher des solutions qui vont être pour nous innovantes parce qu'elles vont être synonymes d'élargir notre point de vue. Elles vont être synonymes tout simplement de s'ouvrir au monde, aux différentes possibilités, avec toujours cette idée profonde de chercher à nourrir sa vie de choses beaucoup plus positives. Donc ça peut être pour des problématiques qui vous empêchent de vous sentir vivre une vie confortable, une vie sécuritaire. Ça peut être au niveau matériel, concret, financier et ça peut être aussi beaucoup au niveau émotionnel. Peut-être pour certains un petit peu au niveau de comment vous vous sentez dans le corps, etc. Il peut y avoir aussi cette reconnexion au corps. Et donc on a vraiment en plus avec le printemps, l'étoile, l'as d'épée, on a vraiment des choses qui peuvent naître, qui peuvent être en train de... Comme si on accouchait de quelque chose enfin cette semaine. Comme si on arrivait à dépasser le stade de gestation pour venir maintenant mettre au monde ce que l'on a à mettre au monde. Et on peut avoir aussi soit le besoin profond de prendre soin de soi plutôt que des autres cette semaine, de se donner la priorité à soi. Voilà, si vous devez choisir entre faire une dépense pour votre bien-être et faire plaisir à Pierre, Paul ou Jacques, il va plutôt falloir choisir, si l'opportunité se présente, de prendre soin de vous, de votre bien-être, de trouver des réponses pour votre avancement à vous. Et puis on peut aussi avoir une vision différente des choses, se questionner un peu par rapport à tout ce qui a trait à la maternité, enfin la parentalité. D'accord, voilà, donc on peut avoir peut-être rencontré, voilà, par exemple avoir un a priori sur les enfants, il faut les éduquer comme ça et si j'y arrive pas c'est pas bien, et puis en fait on va rencontrer quelqu'un qui fait autrement, on l'avait pas envisagé, c'est un bon compromis, ça va fonctionner. On peut avoir besoin aussi de protéger ses enfants ou de se protéger notre partie fragile à l'intérieur de nous cette semaine, avec l'étoile et le 6 de coupe. On peut chercher à améliorer le dialogue avec l'enfant pour passer dans quelque chose de plus fluide où on écoute les émotions de l'autre et on va aussi écouter les nôtres. D'accord? Donc on va chercher à améliorer. Donc on peut avoir des problématiques liées
à l'enfance qui remontent ou des problématiques liées au fait de ne pas écouter en fait notre propre enfant intérieur, mais ça va être pour les régler hein, avec l'étoile et le 6 de coupe, ça va être vraiment pour les régler. Donc si par exemple vous avez le sentiment que votre vie n'a pas de sens parce que vous êtes dans une vie que vous trouvez trop routinière, bah, le fait d'y remettre un petit peu de joie, un petit peu de piment, un petit peu de folie, ça peut être la solution. Là ça va être trouver la solution dans ce côté enfant, ce côté joie simple et ce côté où on va lâcher un petit peu la bienséance, où on va lâcher les conventions où est-ce qu'on connaît déjà et on va s'ouvrir à des nouvelles possibilités. Voilà, donc la thématique de l'enfance ressort beaucoup avec ce besoin à la fois de la protéger et en fait, c'est même pas de la protéger, c'est faire en sorte que la part en nous de joie, d'innocence et de nature sauvage, d'instinct, puisse être protégée, s'exprimer et que la partie de nous qui peut être de l'ordre de la sensibilité, de la vulnérabilité, puisse aussi s'épanouir parce qu'on va faire en sorte de se donner les moyens de prendre soin de soi et de ce que on aime. Parfois ça va être en allant vers les solutions créatives et puis parfois aussi ça va être en permettant aux gens qui comptent trop sur vous de se prendre en main de manière beaucoup plus autonome que ce qu'ils faisaient jusqu'à maintenant. Et ça va être aussi dans d'autres cas arrêter de se tourner vers des situations où on va traiter que les causes et on va les traiter les symptômes. Vous savez, c'est la personne qui va acheter un truc pour déboucher le nez mais qui est enrhumé toutes les semaines et qui devrait peut-être en fait aller passer des tests pour voir si elle fait pas une allergie. Bah, c'est un petit peu ça, il faut aller passer les tests plutôt que traiter que les symptômes en fait hein. Donc voilà, on va aller traiter vraiment les causes profondes cette semaine, mais du coup il y a vraiment des belles choses qui peuvent en sortir, il y a des belles libérations, il y a des beaux retours à soi, il y a cette notion d'échanger de l'amour, cette notion de se rendre compte qu'on a de la force en nous, qu'on peut protéger quelque chose, qu'on peut porter un projet et cette notion aussi de se rendre compte que finalement on est bien plus de possibilités que ce que l'on pensait et on va aller chercher vraiment les solutions les plus douces et les plus harmonieuses pour soi. Et pour ceux qu'on aime aussi cette semaine hein, puisqu'on a quand même l'étoile qui nous parle de douceur sur la carte du printemps. On voit que ça commence à peine à renaître, c'est pas comme s'il y avait plein de verdure de partout et puis on voit ce corps là qui a besoin d'être protégé, qui a besoin d'être mis en sécurité. On voit cette forme de vulnérabilité et de fragilité, on la voit d'ailleurs aussi avec le nid, il faut faire attention à pas casser les œufs. Donc vraiment cette semaine, si vous avez un choix à faire par rapport à deux solutions ou à deux manières de réagir, je pense que ça peut être mieux dans beaucoup de cas de choisir la méthode douce. Donc en plus c'est super parce qu'on voit qu'on va vraiment pouvoir s'engager sur un nouveau chemin. On a vraiment cette envie d'explorer de nouvelles choses. On a cette espèce de petite flamme intérieure qui peut se réveiller et qui va nous inspirer à dire allez je vais tenter autre chose. Je vais me renouveler, si je fais du dessin à l'aquarelle, je vais essayer la peinture à l'huile. Si je fais toujours les pâtes à la carbonara comme ça, bah, je vais rajouter ou je vais enlever un ingrédient. Si j'ai tendance à réagir avec mes enfants dans le manque de dialogue, bah, cette fois je vais dialoguer. Si au contraire il manque de repères, bah, je vais essayer d'en mettre plus. Si j'ai tendance à pas du tout laisser vivre ma partie joie de vivre, folie, créativité pour vraiment rentrer dans les moules, faire les choses bien, être quelqu'un de sérieux, bah, je vais m'autoriser à vivre un petit peu plus. Enfin vous voyez l'idée. Et du coup on va vers quelque chose de plus joyeux et on a cette espèce de montée d'adrénaline positive avec cette envie de faire des découvertes. Et d'autant qu'on voit bien que la seule chose qui pourrait nous nuire cette semaine, hein, avec cette carte-là, c'est de rester enfermé dans nos croyances, rester enfermé dans nos habitudes, rester aussi enfermé dans nos douleurs. Vous voyez, si on a quelqu'un là qui vient, qui va dire « Ah ben le pauvre, il a mal, on va rester avec lui, on va lui parler », le problème en fait, il va pas se régler comme ça. Hein. Le problème, c'est un petit peu plus virulent, il va falloir enlever les épées et soigner les plaies. Donc c'est quand même aussi une semaine où quand vous voyez quelque chose qui vous dérange, qui vous handicape, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'être heureux, il faut aller régler la problématique.
Voilà, c'est quand même une semaine tournée pas mal sur le travail sur soi. Donc voilà, j'en profite pour vous dire que si vous avez envie d'une consultation pour travailler sur quoi que ce soit, que vous voulez commander vos énergies du mois, voilà, qu'on se fasse un Skype pour recevoir une vidéo, un mail, vous pouvez me joindre à l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez aussi me joindre via la page Facebook et la page Instagram pour avoir des renseignements ou des prises de rendez-vous pour les consultations. Je termine le tirage avec donc une carte conseil issue de messages d'éveil. Enfin, c'est pas vraiment une carte conseil, c'est plutôt une carte de méditation. Voilà, je suis désolée pour ceux qui voudraient mettre dans les commentaires que j'ai été speed, que j'ai parlé vite, etc. Je le sais, seulement je vous tourne la vidéo tard et je voudrais vraiment que vous puissiez la voir ce soir. Et donc après, il faut encore que je la traite. Voilà, donc je suis désolée si j'étais un peu speed ce soir. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, chouette, nous avons une belle image et nous avons voir la lumière. C'est plutôt sympa comme message. Même si la vie paraît parfois sombre, je m'accroche à ce qui est positif autour de moi. La lumière m'enveloppe, la lumière me protège. Je reprends confiance en la vie, je vois au-delà de la noirceur et je retrouve ma légèreté de vivre. Voilà, donc on a cette notion de se reconnecter à la partie joyeuse avec le fait de se reconnecter à la légèreté de vivre. Hein, c'est la conclusion de cette carte-là. Et on a cette idée que quand il y a des choses voilà, qui sont un petit peu sombres, un petit peu difficiles à vivre, on va plutôt aller chercher les solutions, les choses lumineuses, plutôt que ressasser tout ça. Donc je trouve que c'est une carte qui conclut fort bien ce tirage. Il me reste à vous souhaiter une excellente dernière semaine pour le mois de novembre. Et puis moi je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles.